Bien-aimé, j'ai compris que la vie chrétienne en général, sinon même en grosso modo, elle parle de l'amour. Oui. On va aller dans le thème, alléluia. On va pas être long, on va essayer d'aller rapidement, mais on va être concis, alléluia. Mon thème de ce soir, c'est l'amour qui vient de Dieu. L'amour qui vient de Dieu, alléluia. Et le premier verset qui m'a été communiqué, dans le livre de Matthieu 22, à partir du verset 37 jusqu'à 39. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, de tout ton être. Et la Bible dit que c'est le plus grand des commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain. Alléluia. C'est l'amour qui a donné naissance. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous ne manifestons pas cet amour-là, qui est un commandement. L'église en général ne manifeste pas cet amour-là. On ne s'aime pas. Dans le corps de Christ, on ne s'aime pas entre nous-mêmes. Alléluia. Voilà pourquoi on n'arrive pas à impacter comme il le faut. On n'arrive pas à grandir comme il le faut. On n'arrive pas à faire des choses de manière extraordinaire. Parce qu'il nous manque le véritable amour. Regardez d'abord ce qui va se passer. Quand nous lisons les Écritures, la Bible dit que Dieu nous a aimés le premier. Le Seigneur nous a aimés le premier. Est-ce que vous comprenez la portée de ce message? La Bible dit que le Seigneur nous a aimés le premier. On peut retrouver même ce passage-là dans le livre de 1 Jean 4, verset 19. La Bible dit, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc lui-même, le Seigneur, c'est vrai qu'il a donné des commandements qui nous emmènent à l'aimer de tout notre cœur, de tout notre être et à aimer notre prochain. Mais pour pouvoir déjà montrer l'exemple, qu'est-ce qu'il fait lui-même? Il commence d'abord à nous aimer le premier. Il commence d'abord à nous aimer le premier pour nous montrer l'exemple. Bien aimé, j'ai dit l'amour manque à l'église. L'amour manque au corps du Christ. L'amour manque aux enfants de Dieu que nous sommes. Voilà pourquoi nous sommes comme ça. Comme l'église elle est. Puis nous tous on voit là. Voilà pourquoi nous sommes comme ça. Le Seigneur même qui nous a donné le commandement. Lui-même au départ. Il nous a aimé le premier. Il nous a montré ce que c'est l'amour. Pour qu'on puisse comprendre et nous-mêmes pratiquer comme lui il a fait. Et en nous aimant le premier, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit encore, dans Jean 3,16, ça c'est un verset qu'on connaît, nous tous on était à l'école du dimanche, Jean 3,16, il nous aime le premier, et pour ne pas que ce soit comme un amour dans la bouche, dans la parole, beaucoup de bavardage, non. Il ajoute l'action à l'amour qu'il nous donne. La Bible dit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous a tant aimés qu'il nous donne maintenant son Fils. Alléluia. Pour que nous soyons sauvés. Voilà ce que l'amour que Dieu a pour nous fait. Il nous montre que l'amour, ce n'est pas les bavardages. L'amour, c'est les actions concrètes. L'amour, ça se démontre au travers des actes. Mais regardons l'église, bien aimés. Regardons les chrétiens. Regardons les enfants de Dieu. Aujourd'hui, on aime bavarder. Mais quand tu regardes ce que notre bouche dit, et puis ce qu'on fait comme action, il y a un décalage. Parce que notre cœur ne confesse pas ce que notre bouche dit. Aujourd'hui, même tu n'entends plus le message d'amour dans les églises. On ne parle plus d'amour. On n'a plus ce langage-là. Alors que l'amour même, c'est ça même. C'est-à-dire c'est l'amour même qui fait la vie chrétienne. Si tu n'as pas l'amour, tu fais quoi? Tu appartiens à qui? Il a dit, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas? N'avons-nous pas? N'avons-nous pas? Il va dire, je ne vous connais pas.
Parce que beaucoup d'entre vous, ou beaucoup d'entre nous, nous avons fait des choses, pas par amour pour le Seigneur, pour notre propre amour. Alléluia. Aujourd'hui même, quand tu prêches sur l'amour, ou tu parles de l'amour, ça se moque. Elle veut dire quoi? Comme c'est qu'elle est en train de faire actuellement. Hein. Me voilà en train de parler de l'amour. Hein. Me voilà en train de parler de l'amour. Hein. Mais d'autres qui voient, ils vont dire, elle veut dire quoi? Oh, elle dit quoi? Mon frère, je te parle de l'amour de Dieu. Je te parle de l'amour qui vient de Dieu. Il y a des messages même qu'on n'aime plus entendre. C'est ennuyeux. Ça devient ennuyeux pour nous. Alors que c'est ça même qui est la vérité. Donc bien aimé, Dieu nous aime en premier. Il nous donne son fils. Et quand son fils arrive, regardez encore un autre aspect de l'amour. La Bible dit que il honore ce fils-là. Il le valide auprès de nous. Si vous vous rappelez bien, quand Christ devait se faire baptiser, la Bible dit qu'une voix s'est fit entendre. Et cette voix-là, qu'est-ce qu'elle disait? Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Ah, merci Seigneur pour cette révélation. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu a montré au monde entier qu'il a envoyé son fils pour nous, mais qu'il a aimé, ou qu'il aime son fils. Non, il le proclame, il annonce de manière solennelle. Voilà. Moi, j'ai mis blessé. Et c'est trop inspiré. Alléluia. Il le dit, oh, ah, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Oh my God, Seigneur. En qui j'ai mis tout mon amour. C'est-à-dire le fils mais qui nous a envoyé parce qu'il nous aime, il a mis encore son amour dans ce fils-là. Bien-aimé, regardez, même quand j'étais en train de méditer ce passage-là, le Saint-Esprit a encore ouvert mon esprit sur ce côté-là. Et il m'a montré la dimension de Père. Ah. Il m'a montré la dimension de Père que le Seigneur est. Ce Père-là qui aime ses enfants en premier. Et il ne finit pas de les aimer. Il les accompagne, il les honore, il les élève. Est-ce que là, Jésus avait déjà commencé sa mission? Il n'avait rien commencé encore. Jésus n'avait rien commencé encore. Alléluia. Mais avant même qu'il ne commence, oh Seigneur, ah, ça c'est une révélation. Avant même qu'il ne commence la mission, Dieu met déjà son amour. Ça c'est une révélation. On va rentrer en profondeur prochainement dans un autre live. La dimension de Père.